Bonjour Béatrice et bienvenue. Bonjour Carmen, merci de m'avoir invitée. Alors, je vous ai invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur, qui concerne les élixirs floraux pour animaux. Je vais vous introduire brièvement puisque vous êtes vétérinaire. Vous êtes également auteur d'un livre concernant les fleurs de bac, donc qui s'appelle Prendre soin de son animal avec les fleurs de bac et d'autres élixirs floraux. Je vais vous laisser vous présenter à notre communauté. Alors, je suis co-auteur, nous sommes deux avec Gaël Bertruc, je le précise pour le livre. Alors, je suis en effet vétérinaire avec un exercice exclusivement à domicile depuis 2012, ce qui me permet d'être vraiment au cœur de la relation entre l'homme et l'animal, puisque je rentre, je vais voir chacun. Voilà. Je suis donc aussi florathérapeute depuis à peu près pareil, 2012, où j'ai commencé par les fleurs de bac. Et ça a été une réelle découverte, une réelle passion qui m'a amenée en fait à me former à d'autres élixirs que les fleurs de bac, Mhm. les fleurs contemporaines de Deva, les fleurs du bush australien, les fleurs andines et d'autres élixirs, et de continuer, je dirais, à la fois à expérimenter et puis à la fois à se former en permanence. En lien avec les émotions, je me suis formée aussi en EFT, Emotional Freedom Techniques, et puis je me forme aussi en communication intuitive animale. Voilà. Super. Et puis j'ai Alors, oublié aussi, excusez-moi, c'est que je suis aussi formatrice, bien entendu, par rapport aux fleurs, aux élixirs floraux. oui, vous organisez des formations avec Gaël d'ailleurs. Tout à fait, et je fais partie de la fédération Edelweiss de Mhm. formateurs en élixirs floraux. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené sur ce parcours-là? Donc, des élixirs floraux, les fleurs de bac, et puis bah, ces Alors, formations que vous continuez aujourd'hui. ce qui m'a amené sur ce parcours, c'est par rapport, je dirais, à une expérience personnelle de limitation déjà de l'allopathie par rapport à ma propre famille pour résoudre certains problèmes importants. Et c'est ce qui m'a déjà ouvert à sortir de ce côté uniquement allopathe et d'explorer des tas d'autres solutions. Et parmi elles, il y a eu en effet les fleurs. Et puis par la suite, c'est une de mes amies qui m'a parlé d'une formation fleurs de bac. Je l'ai accompagnée et là, ça a été vraiment une révélation. Une Sachant révélation. que j'ai toujours été très proche des plantes. J'ai beaucoup apprécié quand j'étais en école prépa tout ce qui était cours de biologie végétale. Et c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai recontacté quelque chose qui était important pour moi, aussi bien l'animal, la plante et l'humain. Puisque j'ai été formée aussi pour faire des consultations d'abord aux humains, puisqu'à Mhm. l'époque, bah, ça fait 12 ans maintenant, il n'y avait pas du tout de... Il y avait une journée, je dirais, spéciale animaux, mais il n'y avait pas de formation, donc on était vraiment formé pour les humains, ce qui fait que j'accompagne aussi des humains en même temps ou indépendamment des animaux. Et Dieu sait que l'accompagnement du binôme est très important lorsqu'on veut accompagner les animaux. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment peut se dérouler bah, justement une consultation lorsque, dans le cadre de votre activité, associer justement comment vous y associez les élixirs floraux, les fleurs de bac lors d'une consultation? Alors, une consultation, ça n'est pas que réaliser un élixir floral, une préparation dite personnalisée. Une consultation, c'est aussi un moment très important d'échange et de mise en mots. Pendant ce moment de consultation qui dure à peu près 1 heure,
que je fais aussi bien sur site que aussi à distance. Mhm. Euh, Pendant cette heure, il va y avoir des échanges, il va y avoir des questions ouvertes, des questions fermées. Mhm. Il va y avoir du coup chez le gardien qu'on a en face de soi très souvent des choses qui vont émerger, euh, puisque c'est très difficile d'avoir un certain recul quand on est à l'intérieur en fait du système. Et là, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va interroger le gardien sur la problématique va permettre d'apporter en effet, je dirais, un certain nombre de choses. C'est un petit peu comme une enquête. Mhm. Et avec les élixirs floraux, au fur et à mesure de ma pratique, ce qui vraiment est essentiel, je trouve aujourd'hui, c'est de trouver quelle est la racine, en fait, quels sont les événements déclencheurs qui vont commencer à entraîner soit des troubles du comportement, soit en fait certains symptômes physiques. C'est d'aller comprendre, trouver et mettre en mots, quand on le peut pas toujours, mais c'est l'idéal, ce qui a été vraiment à l'origine. D'accord. Donc, c'est une anamnèse, c'est un questionnaire qui va vous permettre aussi Oui, mais c'est pas un de... questionnaire unilatéral en fait. Oui, Mais il y a l'anamnèse en effet, et après il y a ce qui se passe l'échange. en lien Mhm. avec, avec le gardien. Donc tout ça dure à peu près une heure. Mhm. Ensuite, euh, euh, c'est donc de déterminer les fleurs qui vont être en lien avec, pour résoudre cette problématique et qui peuvent être trouvées de diverses manières. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les fleurs viennent directement quand on échange. On va dire que je traduis en fleurs comme on traduirait en anglais. Après, il y a d'autres méthodes que j'utilise aussi, plus intuitives, en fin de consultation, qui peuvent être la radiesthésie, la kinésiologie, qui vont permettre d'avoir une formulation plus juste. Voilà. D'accord. C'est une validation soit Et- de ce qui est venu, soit Oui, d'autres choses effectivement. qui peuvent parfois surprendre, mais qui Mhm. finalement s'avèrent justes. D'accord, très bien. Alors, la grande question pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément initiés, est-ce que vous pouvez nous dire, nous définir, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, les fleurs de bac, les élixirs floraux, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? Alors, ce sont des infusions solaires de plantes sauvages. On a commencé à parler des fleurs de Bach en 1930, hein, lorsque le docteur Bach, médecin homéopathe anglais, a mis au point le système. On parle d'un système des 38 fleurs de Bach, hein. Et puis ensuite, à partir des années 80, un petit peu partout dans le monde entier, sont apparus les élixirs californiens, les élixirs contemporains, pardon, excusez-moi, faits par le laboratoire DEVA, les élixirs du bush australien, les élixirs andins, un petit peu partout, de la même façon, ont été en fait, si vous voulez, préparés des élixirs floraux. À l'époque du docteur Bach, il y avait la préparation par infusion solaire ou la préparation dite par ébullition qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui. La préparation d'infusion par infusion solaire consiste en fait à mettre un ensemble de fleurs. Donc on va d'abord, pardon, se rendre dans la nature, là où poussent les fleurs, car ça se fait forcément avec des fleurs sauvages. On Mhm. va en fait mettre un bol avec de l'eau à l'intérieur, soit Monroucou, soit Volvic, et on va aller déposer les fleurs qu'on aura coupées avec des cristaux de quartz ou avec des ciseaux de manière à ne pas les toucher, pour ne pas mettre d'empreinte énergétique, même si forcément le préparateur et le cueilleur et préparateur vont influencer en fait la préparation, ainsi que l'énergie, je dirais, et le centrage de la personne qui va réaliser ça. Donc on va mettre les fleurs à la surface de l'eau. On va le réaliser un jour où le temps le permet, donc ça n'est pas le préparateur qui va choisir, mais c'est la nature qui va le décider à la fois d'une pleine floraison et à la fois d'un bon ensoleillement.
On va les laisser environ entre 3 à 5 heures. Des petites bulles vont se former dans la préparation qui vont dire que c'est le moment de récupérer cette eau qui va avoir récupéré les propriétés thérapeutiques de la fleur. On va donc récupérer, filtrer cette eau, on va mélanger avec la moitié de cognac, ce qui va former en fait l'élixir mère. Du temps en fait du docteur Bach, ça n'était pas du cognac mais du brandy. Et aujourd'hui, les fleurs du bush australien sont elles aussi faites avec du brandy. À quoi sert cet alcool? Cet alcool permet de conserver en fait les propriétés vibratoires, puisqu'on va être sur quelque chose de vibratoire. Cet élixir mère, lui, il est conservé dans les laboratoires. Ensuite, il va y avoir des dilutions qui vont donner les premières dilutions qu'on achète en fait dans le commerce. Si vous achetez par exemple du marronnier rouge, c'est une première dilution. C'est-à-dire que par rapport à l'élixir mère, on va avoir fait à nouveau un mélange moitié cognac, moitié eau, dans lequel on va mettre un certain nombre de gouttes de l'élixir mère. D'accord. Quand on réalise ensuite, quand je réalise un composé personnalisé, je Mhm. vais en fait prendre voilà, j'en ai là, hein, un flacon dans lequel je vais mettre un petit fond de cognac, je vais mettre de l'eau, mon roucou ou Volvic, et je vais ajouter un certain nombre de gouttes de chaque élixir que j'aurais choisi suite en fait à la consultation. Voilà comment ça se passe de faire une préparation personnalisée. Quand vous faites une préparation, en fait, ils prennent les fleurs de bac dans les flacons déjà toutes prêtes, Oui, et en fait, oui, ils mélangent dans un autre flacon. C'est ça que... Donc, oui, c'est ça la même chose, c'est ça. On fait tous pareil. mais ils mettent pas de cognac ou d'eau, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger Ah, ils mettent forcément de l'eau. C'est-à-dire que là, l'école bac anglaise à laquelle j'ai Oui. été formée Mm. ne met pas de cognac, mais met toujours de l'eau. C'est-à-dire qu'on met les gouttes et en fait, on met de l'eau. D'accord? D'accord. Toujours. Il y a toujours en fait de l'eau. Donc voilà, il y a forcément de l'eau parce que l'eau est le vecteur de l'information et aussi on n'a pas besoin de remplir un flacon avec plein de fleurs Mm. parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le flacon, lui, il va être utilisé pour faire un traitement de fond pendant à peu près 3 semaines, un mois. Donc en fait, il faut un flacon minimum de 30 millilitres. D'accord? Mm. Donc, dans 30 millilitres, vous n'allez pas mettre 30 millilitres de fleurs différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va vraiment les diluer comme ça. Donc, la seule différence aujourd'hui dans ma pratique, et bon nombre d'entre nous aussi, c'est de rajouter du cognac Mm. par rapport vraiment à la conservation des messages thérapeutiques voilà, que porte cette préparation. Mm. Mais voilà, certains ne vont le faire que dans l'eau sans cognac. Vous allez trouver diverses façons de faire, mais pour moi, la fait de le rediluer dans l'eau, je pensais que tout le monde faisait, enfin, tous ceux que je connais font Ouais. comme ça, en fait. Alors, je parle pas forcément de florithérapeute, mais c'est pour ça qu'on y viendra plus tard. D'accord. Non, non, c'est par exemple, vous allez acheter trois flacons de fleurs de bac où c'est déjà Oui. dilué. Voilà. Et en fait, vous prenez un flacon vide et vous dites, bah, je mets 5 ml de la première, 5 ml de la deuxième, qui sont déjà dilués et préparés. Alors, vous C'est pouvez ma tout à question. fait le faire, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'autre chose. Simplement, vous allez dépenser euh, plus d'argent, je Oui, dirais, c'est ça. en utilisant beaucoup plus du flacon, Mm, alors que simplement quelques gouttes suffisent. mm, Voilà, après, en effet, il y a des personnes, on peut acheter, par exemple, si on achète 3 fleurs, mm, certains mettent 4 gouttes de chaque fleur chaque jour dans la nourriture, plus 4 gouttes de chaque fleur, mais autant à ce moment-là qu'ils fassent eux-mêmes un petit flacon de préparation diluée parce que comme ça, ils utiliseront moins de fleurs qu'ils mm, pourront conserver longtemps. J'en profite pour parler de la conservation, puisque c'est aussi mm. souvent une question. Les fleurs sont en fait considérées comme des compléments alimentaires par rapport à ce qui est AMM, et ils ont donc une durée de conservation. Donc vous avez une date qui est indiquée sur les flacons. D'accord.
Mais les propriétés vibratoires persistent dans le temps, même après cette date. D'accord, très bien. Et concernant l'alcool, donc comment on va donner ça aux animaux? Souvent, j'entends aussi dire que je peux pas donner à mon chat parce que il y a quand même de l'alcool à l'intérieur. Je peux pas donner à mon chien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ou même, par exemple, les femmes enceintes sont, pour parler également d'humains, qui vont être réticentes en disant oui, mais il y a de l'alcool, je suis enceinte, Alors, pour les personnes, il existe par exemple pour les fleurs contemporaines la possibilité de prendre des choses avec du sucre, c'est-à-dire avec du sirop d'érable. Pour l'animal, c'est totalement déconseillé de donner les fleurs avec le sirop d'érable, avec le sucre. Concernant l'alcool, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les fleurs, il y a forcément de l'alcool au démarrage, Mm, puisqu'elles viennent toutes de l'élixir mère. Donc, il y aura toujours une certaine proportion d'alcool. Ensuite, il existe certaines gammes de fleurs de bac sans alcool, dans la première dilution, les fleurs de l'Atlas notamment. Donc, si on travaille qu'avec les fleurs de bac et qu'on ne souhaite pas qu'il y ait d'alcool, on peut travailler avec les fleurs de l'Atlas. d'accord. Par contre, à partir du moment où on va travailler avec plusieurs types de gammes de fleurs, bah là, ça va être compliqué parce que toutes les autres gammes sont avec de l'alcool, que ce soit les fleurs du bush australien, que ce soit les fleurs andines, que ce soit les essences qui ont été faites par le laboratoire Parfi, enfin tout ce qu'on trouve d'autre, hein, puisque j'ai pas parlé, mais il existe aussi des élixirs d'animaux faits avec la conscience des animaux. Bref, il y a plein d'autres choses. Là, il y aura toujours en fait ce support alcoolique. Du coup, moi, par rapport à ma pratique, je n'ai jamais eu aucun problème par rapport à l'alcool, Mm, parce que les quantités sont infinitésimales. Après, lorsqu'on a peur de cet alcool administré à l'animal, si l'animal notamment a certaines pathologies, hein, on peut le mettre en local, puisqu'on a l'avantage que les fleurs peuvent fonctionner en local et ne pas le donner par voie générale, auquel cas, moi, je le fais mettre sur le bord enfin, sur juste l'intérieur des oreilles, hein, pour le chat, en le caressant, ou le chien peut être mis aussi au niveau enfin non, plutôt en local à cet endroit-là, ou parfois, quand il y a par exemple des pathologies cutanées, on peut le mettre sur la peau, sur ces endroits-là, où on peut en effet faire ça. On peut aussi faire une deuxième dilution. À ce moment-là, ça m'arrive de manière vraiment extrêmement ponctuelle sur des personnes qui sont réticentes, mm, de faire ma deuxième dilution dans l'eau uniquement et de leur dire de le conserver en fait au frais, mm. hein, dans leur frigidaire. Mais sinon, vu le mode d'administration, vu qu'on va mettre quelques gouttes dans l'eau de boisson, donc je vais dire dans une très grande quantité d'eau de boisson, un petit peu dans la nourriture, on aura vraiment très très peu d'alcool. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Donc, ce n'est pas Après, contre-indiqué. On peut. ce n'est pas contre-indiqué. D'accord. La seule chose qui peut arriver parfois, qui m'est arrivé de manière en 12 ans extrêmement euh, ponctuelle, c'est en fait avec les chats. Certains chats qui, quand on leur met dans l'eau, ne veulent pas boire l'eau, Mm, déjà que le chat a du mal à boire. Et du coup, là, à ce moment-là, bah écoutez, là, on choisit en effet d'autres voies et du coup, on va plus multiplier les prises, mm, puisque grâce à l'eau, on sait que l'animal va venir boire plusieurs fois, mm. surtout les chiens, mais parfois les chats aussi, heureusement. Et ça va nous permettre d'avoir une répétition de l'information, sachant que la répétition de l'information, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour que les élixirs fonctionnent. D'accord. Et sur quelle durée, lorsque vous préconisez et vous conseillez les fleurs de bac ou les élixirs floraux, parce qu'on entend un peu de tout, est-ce que c'est en fonction de la pathologie ou du trouble ou est-ce qu'on est sur minimum 2 semaines, 3 semaines? Est-ce qu'il faut observer une fenêtre thérapeutique?
Alors, tout dépend, je dirais, des indications, entre guillemets, fenêtres thérapeutiques. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, pour faire un traitement de fond, il faut commencer par au moins 3 semaines, un mois. C'est le temps de renouvellement cellulaire, donc c'est le temps que les cellules puissent enregistrer en fait la nouvelle information. Les cellules de l'animal ou de l'humain vont se mettre sur les mêmes longueurs d'onde que les cellules de la plante. On est sur quelque chose de physique, hein. Ça va fonctionner en physique et non en chimique, ce qui fait aussi qu'il n'y a aucune contre-indication, qu'on peut donner les fleurs aussi avec d'autres médicaments allopathiques en même temps. Il y a D'accord, peut-être il n'y des a pas choses parfois. d'interaction. Il n'y a pas Il n'y d'interaction. aura pas d'interaction. La seule chose, notamment par exemple sur ce qui est anxiété, sur des animaux qui ont été mis sous antidépresseurs à dose anxiolytique, il arrive qu'ils veuillent faire en effet un sevrage et que du coup, ils m'appellent pour avoir des fleurs, pour pouvoir justement switcher entre guillemets sur autre chose. La seule chose, c'est qu'en effet, quand on va avoir cette période où il y aura les deux, l'élixir floral pourra peut-être un petit peu moins agir. Ça, c'est par rapport aux antidépresseurs, d'accord? À dose anxiolytique. Mais sur d'autres, et c'est pareil chez les humains par rapport à des traitements d'antidépresseurs importants, ça va fonctionner, mais peut-être un petit peu moins vite, d'accord? D'accord. Est-ce que je En peux tout cas, est-ce qu'on peut l'inclure dans la nourriture, par exemple? alors oui, donc moi je dis toujours de l'inclure dans l'eau et la nourriture. Et la D'accord. nourriture, de préférence humide, mais ça peut être sur la nourriture sèche si Mm. l'animal va le prendre directement, hein. Je voulais juste terminer par rapport à la durée. 3 semaines, un mois, c'est le minimum pour travailler sur quelque chose. Mais quand on a des choses qui sont installées depuis longtemps, quand on a des choses assez lourdes, et c'est vrai que on m'appelle souvent pour des choses assez lourdes où les personnes n'ont pas réussi à faire quelque chose, on va être sur des traitements qui vont souvent être de plusieurs mois. Euh, En ajustant au bout d'un mois, on va faire un point, on va ajuster les fleurs en fonction en fait de l'évolution des symptômes. Et derrière, on va repartir pour un mois et peut-être comme ça plusieurs mois. On ne sait pas à l'avance quelle va être la durée en fait du D'accord. traitement. Mais il faut réajuster. Par contre, moi, je sais maintenant par expérience que certains animaux extrêmement traumatisés vont avoir besoin, si vous voulez, au moins de 3 préparations avec des fleurs de récupération de choc parce que l'information va mettre beaucoup de temps à pouvoir être au sein de la cellule, je dirais, modifiée, hein. D'accord. Donc, du coup, j'ai une question qui me vient suite à des questions. Oui, mon chien, il est stressé en voiture et je vois, bah, écoutez, donnez-lui des fleurs de bac ou du rescue, enfin, peu importe. Je vais pas détailler les fleurs, mais c'est juste quand on dit, bah, donnez-lui 2 jours avant, si vous savez qu'il va prendre la voiture, Alors par rapport là, à la oui. durée que vous êtes en train de Là, lui. c'est une indication. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille sur quelque chose de très ponctuel. C'est le moment du transport. L'animal, 3 jours à une semaine avant, il va pas être en anxiété aiguë. Lors du transport, on est sur un symptôme d'anxiété aiguë. Là, ce dont je vous parlais juste avant, Oui, c'est sur des choses qui sont de l'anxiété chronique, oui. des choses qui sont installées, qui génèrent des animaux en hypervigilance permanente ou qui ont vraiment des phobies ou des difficultés importantes. OK? D'accord. Là, en effet, dans ce cas-là, on commence en effet 2, 3 jours avant ou 2 jours avant, juste, hein. Et puis que ce soit en effet avec le rescue ou l'assistance qui fonctionne eux en aigu, ou avec un composé transport tout prêt, ou avec un composé qu'on va avoir fait, ben, en fait, on va le donner très ponctuellement. D'accord, donc c'était juste pour avoir une validation, donc ça marche Oui, lorsqu'on a ces anxiétés identifiées et comme vous dites, plutôt aiguës parce qu'on sait que c'est vraiment occasionnel et qu'on a identifié que c'est au moment du transport, donc 2, 3 jours avant, ça marche très bien tout à pour... fait. Tout à D'accord. fait. Après aussi, ce qui me vient, c'est que quand on va donner des fleurs préventivement, je vous Mhm. donne l'exemple classique du déménagement, par Oui, exemple. Le déménagement, comme on sait que les élixirs floraux
dans une préparation personnalisée, enfin dans les élixirs floraux tout court d'ailleurs, chez l'animal, vont mettre à peu près, je dirais, bon moi je dis 6 jours, mais ça peut être moins même parfois, mais bon si on donne trop, et les gens vont s'impatienter si ça fonctionne pas encore. On va dire qu'au bout de 6 jours, on va avoir un résultat. Lors de déménagement, par exemple, moi, je propose à la personne de faire un composé qu'on va commencer à donner 10 jours avant Mhm. et qu'on va continuer qu'on va faire 3 semaines au total, mais en commençant 10 jours avant. D'accord. Pareil, lorsqu'il va y avoir une modification du foyer, avec l'exemple classique, ce sont des personnes qui ont un animal depuis très longtemps, avec une relation assez fusionnelle, et quand un bébé va naître, là, je vais proposer aussi une préparation qui va être à donner une dizaine de jours avant et à continuer. Alors, ça fera aussi 3 semaines, un mois au total, mais qu'on va en fait répartir comme ça. On peut utiliser, et vraiment c'est intéressant, de faire des préparations en préventif. D'accord. Alors j'ai une question un petit peu personnelle qui me Oui, concerne. Par oui, exemple, lorsque nous avons, parce que je suis éleveuse tout canine, à fait, nous avons des femelles gestantes. Est-ce qu'on peut utiliser cette même prévention justement pour calmer des anxiétés ou les préparer, par exemple, à la mise bas et donc commencer à en donner un petit peu avant et tout prolonger à un petit fait, peu ces tout moments. à fait. On peut tout à fait le faire, tout à fait, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Y compris avec des, des élixirs avec de l'alcool. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout Oui, à à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, parce qu'après, il va y avoir la lactation, etc. Mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est l'appliquer au niveau local. local, hein, puisque les élixirs fonctionnent au niveau local, et puis le mettre très dilué dans l'eau, par exemple. Voilà. D'accord. Donc ça passe à travers le film Ça hydrolipide. passe à travers oui, ça passe à travers la peau. D'ailleurs, euh, vous avez une pommade Rescue, je crois, hein, qui vous montre bien qu'on peut le mettre, hein. On peut en effet utiliser tous les élixirs en local. On peut les utiliser aussi en pulvérisation dans l'air. D'accord. Par exemple, c'est intéressant d'utiliser l'assistance ou le rescue dans la voiture, notamment, en plus de ce qu'on peut donner pour le transport, par exemple, et d'en pulvériser pour que ça puisse détendre l'animal. D'ailleurs, on ne met D'accord. Moi j'ai une pas question. côte à côte des flacons d'huile essentielle et des flacons de fleurs. On va perdre la propriété vibratoire en fait des fleurs. D'accord. Très bien. Voilà. On peut faire un spray, par exemple, bon, il y a des fleurs de protection, Oui. ou de nettoyage, on va pouvoir les diffuser en spray dans une habitation ou avant de faire une réunion ou des choses Oui. comme ça. On peut en effet le diffuser en spray comme ça. Oui, sous D'accord. le mode spray sans problème. D'accord. Très bien. Alors j'ai une question. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je voulais vous demander. Pourquoi est-ce que on irait voir on ferait appel à un florithérapeute, sachant qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même accès à pas mal d'informations. On peut acheter en vente libre sur Internet ou en parapharmacie des fleurs de bac ou des élixirs floraux. Quelle est l'importance et l'avantage d'aller faire appel à un florithérapeute? Bah, les deux avantages majeurs que je vois, le premier, bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est que cette mise en mots, ce questionnement par quelqu'un d'extérieur pour la consultation, Mhm. euh, génère parfois des changements chez l'animal avant qu'il ait pris ses fleurs, pour vous dire auquel point c'est important. Et c'est là où justement on voit que c'est important. Donc déjà, il y a ça. Et puis deuxièmement, c'est toujours pareil quand on est dans un système. C'est très difficile de pouvoir soi-même savoir. On est influencé en fait, et on n'a pas le recul que va donner en fait le florathérapeute. Et puis je dirais que j'en ai une troisième aussi raison, c'est que c'est rare que tout le monde ait toutes ces fleurs-là pour toutes les gammes.
qui vont offrir des tas de particularités qu'on n'aura pas forcément juste avec une seule gamme, et notamment pour travailler sur des choses qui sont un peu complexes, hein. Voilà. Mais c'est très bien de commencer soi-même. Et d'ailleurs, c'est la philosophie du docteur Bach, hein. Il a créé un système à la fois simple qui permette à chacun d'être autonome. Et donc, je veux dire, j'encourage tout le monde à donner des fleurs soi-même, hein, à tester. Voilà. Mais voilà pour moi quels sont les avantages de faire de faire appel à quelqu'un. D'accord, oui, c'est important, comme pour toute, approche, quelle qu'elle soit, effectivement, d'avoir quelque chose de personnalisé parce que, encore une fois, on peut avoir 2 animaux qui présentent les mêmes troubles et on va pas du tout, préconiser, les mêmes mélanges ou les mêmes préparations Tout et à que fait. les causes peuvent être totalement différentes. Tout à fait, parce que déjà, bah, c'est une démarche holistique, donc qui tient compte vraiment, vous avez parlé d'anamnèse tout à l'heure, on revient systématiquement à la naissance, de savoir comment ça s'est passé, l'élevage, etc. On revient à l'adoption, on pose des questions vraiment sur tout au long de la vie de l'animal, on va tenir compte vraiment de ça. Très souvent, vous avez des personnes qui vont vous dire les élixirs floraux, les fleurs de bac, ça marche pas, j'ai essayé, etc. Oui. Parce ils sont allés acheter un composé tout prêt, ce qui est Mmh. très bien d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait des composés tout prêts qui permettent déjà à tout le monde de pouvoir directement faire quelque chose pour son animal. Mais ces composés tout prêts, justement, ne sont pas personnalisés et ne tiennent pas compte de la cause et ne tiennent pas compte du déclenchement des symptômes et ne tiennent pas compte de tout ce passé en fait de l'animal. Prenons par exemple la- les chats qui vont uriner en dehors de la litière, ça peut être lié à plein de raisons différentes. Tout à fait. Et tant qu'on ne va pas avoir été au cœur de ce qui pose problème et en mettant des fleurs au regard de tout ça, bah, en fait, évidemment que ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne veut pas dire que les fleurs de bac en général ne fonctionnent pas. Ça veut dire que ce composé n'est pas adapté, suffisamment adapté à la problématique, en fait. Tout à fait. Alors, de votre point de vue, aussi bien de vétérinaire que florithérapeute, et encore une fois, je reviens, je m'adresse également, j'en profite pour mes collègues éleveurs et pour moi-même. Moi, je donne des fleurs de bac pour le sevrage émotionnel de mes chiots et j'en donne aussi à la maman. Puisque, chez moi, comme on a pu en discuter déjà en off, c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce que le sevrage chez mes chiots ne soit pas uniquement, d'un point de vue physiologique, mais également émotionnel pour que, bah, les chiots, qui arrivent dans une famille, soient bien dans leurs pattes et que la maman que je garde, elle soit bien également. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien de le faire? Ah bah oui, c'est super. À partir du moment, je dirais, où on rentre dans le domaine des fleurs, on se rend compte les multiples choses qu'on peut faire. Alors là, je ne sais pas si vous parlez de la séparation quand vous dites sevrage émotionnel ou si vous parlez de la partie alimentaire. Alors non, c'est vraiment la partie émotionnelle, enfin moi ce que j'appelle Séparation, au ouais. moment où le chiot va aller dans sa nouvelle famille, c'est ça? Je commence avant, c'est-à-dire que je commence à le C'est super. préparer. Voilà. Bah, Donc, évidemment, que vous utilisiez chicorée ou cœur de Marie, ce sont des choses qu'il va falloir utiliser. Et c'est très bien de le faire conjointement pour la maman et l'enfant. On en revient un petit peu à ce qu'on peut faire de conjoint entre le gardien et l'animal dans certains cas, et notamment dans des cas de relations fusionnelles qui peuvent engendrer de l'anxiété ou diverses choses. ouais, ouais. La question c'est ça, c'est est-ce que c'est utile, voilà. Est-ce que c'est utile de le faire? Oui, Est-ce que ça, moi je ça- trouve ça très utile, comme je trouverais ça super qu'en cabinet vétérinaire, lorsqu'il y a des chirurgies, que l'animal est laissé, il y ait aussi des fleurs qui soient données avant et après la chirurgie, lors des hospitalisations. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et pour moi, il ne faut pas se restreindre. Et c'est important aussi d'expérimenter, puisque vous savez que vous ne pouvez pas nuire. À partir du moment où oui, on ne peut pas nuire, c'est quand même un grand confort.
Ouais, c'est ce qu'on avait échangé également en préparant cette interview. Je vous avais dit, j'ai toujours entendu que si le mélange ou la fleur qu'on a donné ne fonctionne pas, encore une fois, on revient à ce que vous venez juste de dire, c'est que soit on n'a pas tenu compte de l'historique, entre guillemets, de l'animal ou de la personne émotionnelle. Soit, et du coup, bah, le mélange ou la fleur ne correspondent pas aux troubles et aux symptômes qu'on doit traiter. Alors, quand ça ne fonctionne pas, en effet, il y a ces cas-là que venez de décrire. Ensuite, il y a aussi la répétition de l'information. Si la répétition de l'information n'est pas suffisante et qu'au final, la personne ne donne des fleurs qu'une fois par jour dans l'aliment, il va rien se passer. Ça, c'est clair. Même si on a mis. Donc ça, c'est toujours aussi à vérifier que l'animal ait reçu suffisamment l'information. Et puis, il y a encore autre chose, c'est lorsque il y a un effet miroir avec le gardien ou qu'il y a de toute façon un lien avec le gardien, même si ça n'est pas en miroir, eh bien, la seule solution va être de donner aussi des fleurs au gardien parce qu'on ne pourra pas sortir de la problématique tant qu'on n'a pas résolu, je dirais, le problème du gardien Oui, qui puisqu'ils sont... influence Ouais. l'animal, qui peut même faire qu'un animal tombe malade, puisqu'un animal va pouvoir tomber malade à la place de son propriétaire, va pouvoir parfois de son gardien, pardon. Il va parfois déclencher les mêmes pathologies que son gardien, hein. Donc voilà. Ouais. Donc, il faut traiter le binôme, effectivement. Alors, il faut proposer. Mm, L'objectif n'est pas forcément j'allais dire, de faire un long travail de suivi comme on peut le faire quand on s'occupe uniquement des personnes. mm, Mais c'est au moins, par rapport à la problématique de l'animal, de pouvoir aider. Et nombre de fois aussi, j'ai pu observer que les animaux me faisaient venir chez leur gardien pour mhm, m'occuper du gardien. mm. Oui, je le vois en consultation également. Et vous le voyez aussi, et là, j'avoue que je suis pleine de gratitude envers les animaux qui, eux, savent, hein, et qui, pour moi, ont cette intelligence émotionnelle et ont toujours aussi cet amour inconditionnel qui fait qu'en fait, ils souhaitent que leur gardien soit en équilibre, souhaitent que leur gardien puisse avancer sur son chemin de vie, se déployer, se développer, un petit peu comme la philosophie du docteur Bach par rapport aux fleurs, où il souhaitait que chacun puisse, je dirais, exprimer sa propre essence, en fait, Oui, hein. ouais, ouais, c'est Voilà. exactement ça, oui, tout à fait. On le retrouve effectivement dans différentes approches. C'est exactement ça. Les Oui, animaux. on arrive tous Oui, on aux ne les mêmes retrouve pas conclusions. dans notre vie par hasard. Et effectivement, ce qui peut paraître surprenant, même des fois, quand on échange avec les gardiens, puisque au fond d'eux, ils le savent, mais ils n'ont pas encore pris conscience, c'est que l'animal, effectivement, ce qui est très très fort, il peut aller prendre la maladie avant qu'elle n'arrive sur le gardien, et c'est eux qui vont la déclencher. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'ils vont se sacrifier quelque part pour attirer Alors l'attention oui, du c'est gardien. extraordinaire dans un sens, c'est triste dans l'autre. En même temps, voilà, pour eux, oui, oui, c'est C'est leur impressionnant. mission de vie. Parfois impressionnant. Mm, tout à fait. Mm. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, deux, trois exemples de fleurs avec lesquelles vous travaillez le plus? Alors, il y a tellement de fleurs. Bon, on va peut-être. Bon, il y a beaucoup de peur chez les animaux. Mm, Si on veut, il y a énormément de choses qui sont liées à la peur. D'ailleurs, le docteur Bach a fait une famille de fleurs sur les peurs. Euh, donc, je mets beaucoup de fleurs sur les peurs, en tout cas assez régulièrement, puisque j'ai régulièrement des demandes en lien avec ça,
qui peuvent être la peur des congénères, qui peut être réellement des phobies sur des animaux qui n'ont pas eu la chance de naître dans votre élevage. Et qui n'ont pas été mis en contact avec divers stimuli, hein, et là, c'est vrai que c'est compliqué, hein, et c'est des choses de longue haleine pour les aider, mais on y arrive. Du coup, vous voulez que je vous parle un petit peu de quelques fleurs de peur, par exemple, de différentes Oui, gammes? oui. Voilà. Bon. Alors, on va déjà, il faut savoir que donc on a le mimulus jaune qui va être vraiment la fleur dite des peurs identifiées, c'est-à-dire qu'on peut nommer, savoir de quoi on a peur. Et chez l'animal, comme chez l'humain, ça va un petit peu sur un profil d'animal qui va être craintif, qui va être capable d'avoir sur les chiens des petits pipis d'émotion, par exemple, qui vont être des animaux aussi hypersensibles, hein. Et donc le mimulus va lui donner du courage et on va l'utiliser lorsqu'on va avoir des peurs identifiées. On peut utiliser plusieurs fleurs de peur en même temps. Mhm, On a aussi le tremble, aspen, en fleur de bac, qui est vraiment la fleur de la peur de l'inconnu et de la nouveauté, donc sur des animaux qui vont avoir peur des invités, de nouvelles personnes qui rentrent dans la maison, par exemple, ou de nouvelles personnes à l'extérieur. Et on va avoir aussi une particularité par rapport à l'humain, c'est que le tremble va être la fleur de l'anxiété chez l'animal, hein. Donc on va l'utiliser pour cette anxiété. Et cette anxiété, elle se traduit, tout ce qui est émotion va se traduire chez l'animal par des comportements, d'où l'importance de l'observation des comportements de l'animal. Et lorsqu'on a des animaux en hypervigilance permanente, qui vont ne dormir que d'un œil, ou mhm, qui simplement, lorsqu'ils vont sortir à l'extérieur se balader, vont être là en hypervigilance permanente, extrêmement tendue, on pourra utiliser, en effet, donner le tremble qui va donner aussi une sensation de sécurité à l'animal. Une autre fleur aussi va pouvoir être d'une grande aide par rapport à cette hypervigilance et qui a aussi une notion de peur-panique, c'est l'ail sauvage dans les fleurs de Deva mhm. euh, qui va être utilisée sur des peurs paralysantes, cette hypervigilance permanente. Après, on a même dans d'autres gammes, comme les fleurs andines, une fleur qui est le quintrale, qui lui va vraiment permettre de travailler sur des peurs extrêmement profondes, voire même des peurs qui ont été transmises euh, par l'hérédité, hein, transmises par la lignée, hein, et qu'on va pouvoir du coup utiliser, et notamment lorsqu'on a du mal à avoir des résultats avec ce qu'on a mis, voilà. Et très souvent, la peur va se manifester, pas toujours, mais très souvent chez l'animal, par des pertes de contrôle. Et là, on va penser au prunus, cherry plum, qui va permettre à l'animal de reprendre le contrôle et de ne pas partir en live. C'est ce que j'appelle l'effet cocotte minute, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, on ne reconnaît plus son animal, tellement la peur va pouvoir l'envahir. Parce qu'en fait, c'est ça. La peur envahit l'animal au point où l'animal ne peut pas exprimer ses comportements, sa vraie identité. D'accord, c'est vraiment très intéressant. J'en Euh, profite juste pour vous oui, rajouter quelque chose. Parfois, les gens me demandent, mais est-ce que ont peur qu'on change le tempérament de leur animal? On ne va pas le changer avec les fleurs. Les fleurs vont permettre d'équilibrer les émotions. Les fleurs, pour moi, vont permettre justement que l'animal puisse exprimer sa vraie essence, son vrai tempérament. Mais en effet, si sur un animal qui a un tempérament craintif, on va avoir de bons progrès, mais peut-être qu'il va rester encore un peu craintif. On ne va pas faire des animaux qui sont tous pareils. oui, puis on ne peut pas changer leur véritable nature, leur véritable... Voilà, voilà. Et ça, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. On peut pas les moduler comme nous, on On ne va voudrait. pas manipuler. On n'est pas là pour manipuler. On est là pour leur permettre d'exprimer leur tempérament. D'accord, très bien. On est Et parfois même très surpris.
On est parfois très surpris sur des animaux qui ont peur ou finalement des animaux même qui ne se laissent pas toucher ou derrière ils vont se laisser toucher. Oui, parce que effectivement, soit c'est des animaux qu'on a adoptés et derrière il y a de la maltraitance, donc on les a connus avec ces peurs-là et cette méfiance. Donc dès lors qu'on va rééquilibrer et qu'ils vont pouvoir vraiment exprimer leur vraie nature, bah, je comprends qu'on puisse être surpris parce que l'animal, on l'a connu comme ça et pas autrement. Et donc on pense Voilà. peut-être qu'on l'a transformé, mais pas du tout. En fait, Non, c'est une découverte de sa vraie essence. exactement, Mm. exactement. Et j'avais une dernière question. On peut, dans les préparations, on peut aller jusqu'à combien de fleurs dans une Alors, préparation? là, tout dépend, en effet. Alors, déjà, on peut travailler qu'avec une fleur, hein, ça aussi, il faut le savoir, hein. On peut simplement donner une fleur à son animal, hein. Quand on va faire des mélanges, l'école de Bach dit maximum 7 fleurs. Quand on lit les écrits du docteur Bach, il en a donné plus que 7 par moment, hein. Quand on travaille avec plusieurs gammes, on peut mettre un petit peu plus de fleurs, mais ce qui est important, quel que soit le nombre de fleurs qu'on utilise, c'est de travailler dans la même direction. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller travailler 10 problèmes émotionnels différents en mettant des fleurs qui vont travailler dans des directions différentes. Ce qui est intéressant, c'est de faire des synergies. Par exemple, sur le choc, on a l'étoile de Bethléem, Star of Bethléem chez Bach, mais c'est intéressant dans certains cas d'adjoindre en synergie l'arnica, qui est la fleur du choc aussi dans la gamme de Deva. Et cette synergie étoile-arnica va être plus puissante. On va avoir ce que j'appelle du 1 plus 1 égale 3, hein, pour travailler sur le choc. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous faites le distinguo entre une composition avec plusieurs fleurs et une synergie. Donc, la synergie, c'est deux fleurs qui vont dans le même sens, mais en fait, l'une va potentialiser, elles vont potentialiser leur effet, en fait. C'est ça? Oui. Tout à fait. Voilà. Sinon, je parle d'association. Mais bon, après, il n'y a pas de règle, hein. C'est Mm, simplement personnel, hein. Et mm, aussi, tout ce que je vous dis aujourd'hui, bon, euh, on va en effet entendre un certain nombre de choses différentes, hein. Euh, je ne détiens pas la vérité vraie, hein. Moi, je témoigne de ce que je fais mm, et qui se passe plutôt bien. mm, Voilà, après, on ne réussit pas tout, hein, mais ça, c'est normal, hein. Il y a des choses qui sont très, très compliquées, et d'autant plus que on parlait tout à l'heure de la place de l'humain, et que l'humain n'est pas toujours prêt à faire quelque chose sur lui pour que mm. les choses changent. Donc, voilà, hein. Et puis, parfois, on n'a pas, on ne trouve pas toutes les clés et tous les déclenchements. C'est là aussi où parfois en effet, la communication intuitive animale peut nous donner des éléments qui ont échappé aux gardiens et qui échappent aussi aux florathérapeutes ou florithérapeutes, comme on souhaite le dire, hein. Ouais, effectivement, on ne peut pas tout maîtriser, effectivement, on peut venir aider pour harmoniser, mais il y a certaines choses qui ne sont pas de notre ressort. Et effectivement, comme vous disiez, si le gardien ne prend pas conscience de certaines choses et que, effectivement, que son animal absorbe ses émotions et qu'il est dans ses émotions, bah, au bout d'un moment, On ne force jamais quelqu'un avec les fleurs. On dit toujours en apprenant les fleurs que la personne doit être OK pour prendre des fleurs. On considère que l'animal est OK parce que c'est son gardien qui est son référent, hein. Mais après, on doit respecter le gardien. On peut lui proposer et parfois, en fait, ils acceptent justement parce que c'est pour leur animal. Ils ne le feraient pas pour eux seuls, c'est sûr. mais leur animal va leur permettre d'accéder à ça. Et ça, je trouve ça vraiment super. Oui, c'est vrai. Un C'est beau vrai qu'il faut le faire cadeau. pour leur animal, oui, c'est vrai. Ouais, c'est un beau cadeau que leur fait Oui, l'animal, en fait. tout à fait. Alors, on approche de la fin de cette interview. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que tout est lié dans l'univers, l'animal, les plantes et l'humain, et que euh,
pour moi aussi, c'est de continuer à s'émerveiller de tout ça, à profiter de ce lien, profiter dans le respect de l'animal, bien entendu, hein. Et moi, mon objectif, c'est vraiment le bien-être des deux, en fait, Mm. de l'animal et de l'humain. Et c'est aussi de rester, de garder de l'humilité, parce que on peut parfois penser que les gens ont mal fait. Même eux disent, j'ai très mal fait ça, mais chacun fait du mieux qu'il peut avec son animal et c'est pas toujours simple. Donc il faut vraiment garder, je dirais, cette énergie du cœur et cette tolérance dans la mesure où il n'y a pas, je dirais, de maltraitance active. Et bon, dans les maltraitances passives par erreur, bah, c'est vrai que c'est bien de le signaler quand même à la personne, hein, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas eu toutes les clés. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir accepté l'invitation de l'ESNA. Merci Merci, pour c'était un grand plaisir. tout ce Merci. que vous faites. Je rappelle que vous avez donc coécrit un livre qui s'appelle Prendre soin de son animal avec les fleurs de bac et d'autres élixirs floraux, donc avec Gaël Beltruc, et avec qui vous proposez également des formations donc aux élixirs floraux, aussi bien pour animaux que pour humains d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce livre si vous voulez en savoir plus sur les fleurs de bac et les élixirs floraux. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Carmen. Au revoir.